le pardon. Luc chapitre 11. Luc 11. Le verset 1 à 4. Luc chapitre 11, le verset 1 à 4. Luc 11, 1 à 4. Nous allons lire la parole de Dieu. On va lire la parole de Dieu ensemble. Nous allons lire la parole de Dieu. La Bible dit ceci. Jésus priait un jour en un certain lieu. Lorsqu'il eut achevé, un de ses disciples lui dit, « Seigneur, enseigne-nous à prier comme Jean l'a enseigné à ses disciples. » Il leur dit, « Quand vous priez, dites, Père, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne. Donne-nous chaque jour notre pain quotidien. Pardonne-nous nos péchés, car nous aussi nous pardonnons à quiconque nous offense et ne nous induis pas en tentation. » Que Dieu vous bénisse. Veuillez vous asseoir, enfants de Dieu. Que le Seigneur vous bénisse. Nous allons parler aujourd'hui du pardon. Le pardon. Vous savez, il y a très souvent dans l'Église des choses que nous avons l'impression de comprendre ou d'avoir compris, mais en réalité que nous n'avons jamais compris. Dans l'Église et aujourd'hui surtout, nos églises de réveil, il y a beaucoup de choses qu'on enseigne, mais il y a des valeurs bien-aimés qui font la gloire de Dieu, qui font la joie du Seigneur, qui sont perdus aujourd'hui, dont on ne parle pas. On peut parler de prospérité, on peut parler de délivrance, on peut même parler de prière, mais aujourd'hui rares sont les occasions où on parle de sagesse, on parle d'humilité, on parle de pardon, d'honnêteté, de sincérité. Et aujourd'hui, bien-aimés, nos chrétiens ont développé, les enfants de Dieu, nos frères et sœurs, nous, Église de Jésus-Christ, nous avons développé des comportements et nous avons développé des caractères qui sont en dehors ou en deçà des valeurs qui font Dieu. Dieu est différent de nous parce que Dieu a des valeurs. Dieu a des principes. Dieu a un caractère. Et les traits de caractère de Dieu sont enchâssés dans la justice de Dieu. Et c'est cette justice qu'il enseigne aux hommes. Le pardon. Le pardon. Dans ce texte que nous venons de lire, sur ce que Luc a écrit concernant la prière que Jésus adressait, nous savons que Luc a beaucoup écrit à partir du témoignage de Paul. L'évangile de Luc peut être aussi appelé l'évangile de Paul, parce qu'il a beaucoup écrit à partir de Paul. Voici ce qu'il dit. Dans la prière, Jésus dit ceci. Quand il donne le Notre Père, en un point de cette prière, il dit, pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Jésus parle du pardon. Dans sa prédication, il n'a pas seulement fait la guérison, parlé de guérison, parlé de ceci ou de cela. Il a aussi parlé du pardon. C'est quoi le pardon? Nous entendons souvent ce mot. Je te pardonne. On conjugue même le verbe. Je te pardonne. Même si je n'ai pas oublié.
mais je te pardonne ce que tu m'as fait le 5 août 1910. Les femmes sont spécialistes là-dedans. Les femmes sont minutieuses et des expertes du détail. C'est pourquoi vous qui êtes mariés ici, s'il te plaît, permets à ta femme de s'exprimer. Parce que l'homme s'exprime environ 8000 mots par jour. La femme, c'est 15 000. Si tu l'as laissé garder cette affaire sur 1 an, tu es foutu. Il faut multiplier 15 000 mots par le nombre de jours. 1 an, ça fait combien? 365 multiplié par 15 000, mon frère. Elle va commencer à parler à 2 heures du matin. Elle finira à 16 heures. Et quand tu veux dormir, elle te regarde et dit en plus, Bernard, je te parle et tu dors. Alléluia. Le pardon. C'est quoi le pardon? Pardonner, ou du moins le pardon, c'est le fait de pardonner, le fait d'excuser. Le pardon, c'est l'absolution, l'indulgence pour une faute. Et pardonner, c'est renoncer à punir ou à se venger, absoudre, excuser, tolérer, ne pas en vouloir à faire grâce, oublier les fautes. Et quand on regarde tous ces points qui rentrent dans la définition du pardon, on se rend compte que le pardon est divin. C'est le caractère de Dieu. Dieu est Dieu de pardon. Même quand les hommes jugent, Dieu est Dieu de pardon. Généralement, le problème n'est pas au niveau de Dieu, mais les hommes. Dieu pardonne, mais l'homme ne pardonne pas. Et même quand l'homme pardonne, il n'oublie pas. Je veux parler à cette église ce matin. Nous ne pouvons pas dire que nous sommes enfants de Dieu si nous n'avons pas le caractère de Dieu. Le pardon est divin. Le pardon est un trait du caractère de Dieu. Le pardon est dans la justice de Dieu. Un chrétien qui ne manifeste pas le pardon et qui ne sait pas ce que c'est et qui ne vit pas une vie chrétienne qui inclut le pardon est un chrétien qui a encore du chemin à faire dans sa connaissance de Dieu. Quand on regarde la Bible, depuis la Genèse jusqu'à l'Apocalypse, il y a des points, des faits, des histoires où Dieu a manifesté qu'il est Dieu de pardon. J'ai vu des gens abandonner des assemblées à cause du manque de pardon. J'ai vu des familles quitter des églises à cause du manque de pardon. Le jugement des frères et des sœurs, le regard de jugement qu'on leur porte, c'est lui qui a fait ça. C'est elle qui a fait ça. Vous vous souvenez de telle histoire dans l'église? C'est cette sœur. Voici la sœur qui a chuté avec l'homme de Dieu. Voici cette sœur, ou c'est ce frère qui a fait telle ou telle chose. Et à force de juger et de ne pas mettre le pardon, selon que la Bible enseigne, ces personnes ont quitté les églises. Plusieurs se sont retirés de certaines assemblées à cause de cela. Il y a des gens qui nous écoutent même sur Internet actuellement, qui ne vont plus à l'église, mais qui font leur culte sur Internet. Bien aimé, si on n'avait pas créé Internet, vous allez faire comment? Si même sans Internet, tu peux assister au culte, il faut qu'on prie pour toi. Parce qu'il y a une seule personne qui peut faire ces choses-là, par un esprit qu'on appelle la sorcellerie. Ils ne vont plus à l'église. Ils ont été déçus. Parce que quand ils sont rentrés dans l'église, ils voulaient trouver l'amour, la cohésion, la communion, le pardon, la sincérité, la vérité dans les rapports. Mais les hommes sont faux.
Et le plus grave, c'est que dans l'église, c'est pire. Le manque de pardon. Le manque de pardon. On va chanter des louanges. Vous allez voir nos églises en ébullition. Des témoignages. Le Seigneur m'a guéri. Il m'a guéri de telle maladie. Il a fait ceci. Il a fait cela. J'ai dit un jour dans une église, si Dieu ouvrait les cœurs. Vous voyez l'écran qui est là-bas? C'est-à-dire, si Dieu ouvrait les cœurs et le Seigneur pouvait exposer le cœur de chacun, comme l'écran qui est là, mes frères, on allait s'étonner de beaucoup de choses. Parce que Dieu seul sait ce que le cœur de l'homme transporte. Dieu seul le sait. L'église devrait être un lieu de vérité, un lieu où nous sommes vrais. Quand j'ai mal, je dis j'ai mal. Quand mon frère m'a offensé, je dis s'il te plaît, j'ai été offensé. Et on se pardonne mutuellement. Et on grandit dans la foi, la main dans la main. Nous cheminons vers Canaan, vers le paradis, vers la félicité céleste. Nous attendons le retour de Dieu dans l'unité de l'esprit. Mais bien aimé, le pardon a disparu de nos églises. Il n'y a plus de pardon. Pourtant, Dieu est un Dieu de pardon. Comment pouvons-nous être chrétiens et vivre une vie chrétienne au nom d'un Dieu qui pardonne et nous ne pardonnons pas? Jusqu'à aujourd'hui, tu refuses ton corps à ton mari. Les pasteurs interviennent, mais tu refuses. Non, ce qu'il m'a fait, ça m'a trop fait mal. Ça m'a trop fait mal. Non, ça peut pas se passer comme ça. On est devenus des justiciers. Des justiciers. Nous exerçons nous-mêmes notre propre justice et nous sommes devenus des juges. Nous condamnons les autres. Nous mettons des sentences sur les autres. Toi, pécheur, sauvé par Jésus, tu deviens le juge de l'autre. Tu as oublié qui tu étais hier. Tu as oublié qui tu étais hier. Tu juges l'impudicité de l'autre pendant que toi, il y a des années, la masturbation t'a fatigué. Et tu es devenu aujourd'hui le juge de l'autre. Tu juges l'autre. Qui t'a établi juge? Demande à quelqu'un à côté qui t'a établi. Pasteur, les voix ne sortent plus. Je voulais parler québécois. Je voulais dire inquiétez-vous pas. Ne vous inquiétez pas, je suis habitué à cela. Je sais l'effet que ça fait de dire la vérité. Et j'ai dit à Dieu, mon cœur est prêt. Le Seigneur m'a pris mon enfance. Depuis l'âge de 13 ans, il m'a pris. Je n'ai pas eu le temps de vivre certaines choses. Il m'a mis dans le ministère, il m'a engagé dans ces choses. J'ai essuyé tous les coups que je pouvais essuyer. Et je sais qu'il y a d'autres coups qui arrivent. J'ai dit à Dieu, mon cœur est prêt. Telle est ma destinée. I am born to do it. Je suis né pour ça. Le pardon. Bien-aimés, quand nous prenons le livre de la Genèse, au chapitre 4, le verset 13 à 15, la Bible parle de Caïn. Caïn venait de tuer Abel. En plus, il est le premier meurtrier. Regardez, il est le premier meurtrier de l'histoire biblique. Celui qui a tué. C'est-à-dire que Caïn est le saint patron des criminels. C'est-à-dire si on devait canoniser un saint patron pour les criminels, on dira Saint Caïn. C'est le premier. Il a eu la primauté. La primauté de tuer un humain le premier. Et son propre frère, regardez, pour une histoire d'offrande. C'est pas ce qui se passe dans nos églises aujourd'hui. Quand un frère vient donner 100 000 euros à l'église et que toi tu es assis, tu donnes à chaque fois tes 5-10 euros. Tu le regardes, tu dis, mais celui-là, qu'est-ce qu'il veut prouver à cette église? Il se prend pour qui? D'ailleurs, tout ça, c'est de l'orgueil. On ne devrait pas mettre de l'argent dans l'œuvre de Dieu. C'est gratuit. Mon frère, le bâtiment qui est là, s'il est en location, ce n'est pas un esprit.
Alléluia. Est-ce que tu penses que le contrat de bail, quand l'administration de l'église signe le contrat ou l'électricité, la compagnie d'électricité, le pasteur s'en va, je suis le prophète Mabwadi, où est le directeur? L'Esprit de Dieu me dit, tu t'appelles Pierre et tu as tel âge. Rebababa solo. On ne paye pas un an. Demande à quelqu'un à côté, c'est comme ça se passe. Hein? Alléluia, ce n'est pas un esprit. Ce n'est pas un esprit. Caïn a été jaloux pour une histoire d'offrande. Abel a donné une offrande à Dieu. Dieu aime les offrandes de sang. Il a amené une offrande du sol. Entre le sang et les fruits du sol, Dieu préfère le sang. Vous avez vu même avec Jésus ce qui s'est passé. Avec le sacrifice avec Moïse. Est-ce que quand Dieu parlait de l'Holocauste, vous avez entendu tomate là-bas? Alléluia. Quand Dieu parlait d'offrande, avez-vous entendu carottes, concombres? Caïn se lève, il ramasse la laitue. Il ramasse la laitue, il envoie la laitue à Dieu. Seigneur, je t'ai emmené de la bonne salade terrestre. Et surtout, il faut bien faire la carotte. Hein? Amen. Abel regarde, Abel dit, je ne sais pas pourquoi, mais je sens qu'il faut que je t'apporte un animal, un agneau qui va verser son sang. Dieu regarde Abel, mais il dit, mais ce jeune homme est un prophète. Comment il sait que j'aime l'agneau et le sang de l'agneau? Mais c'est la préfiguration du sacrifice. Dieu, bien-aimé, prend le sacrifice d'Abel. Bon, si Dieu n'a pas accepté ton sacrifice, va prier. Ton tour viendra. Il ne faut pas être jaloux. Si Dieu a béni le frère, il s'est marié dans ce mois, ne le regarde pas bizarrement. Va dans la prière. Vous savez, quand l'offrande, ou si tu veux, quand le temps de Dieu n'est pas encore arrivé pour toi, il ne faut pas être jaloux. La jalousie dans l'église. Bien-aimé, j'ai trop de choses à dire à l'église. On vous a prêché des messages compliqués, avec des thèmes compliqués, je le disais hier. Le mystère de la cuisse du coq. Tu vas comprendre quoi? Rien. Le chant, le mystère du chant prophétique du coq. Quel coq qui fait quel chant prophétique? Le coq, il est bon dans une soupe ou une rôtisserie portugaise, bien épicée, au feu de bois. Il n'y a pas de mystère à chercher là. Mange la feuille qui tombe ici. Alléluia. Caïn va tuer Abel. Mais regardez, la Bible dit quoi? La Bible dit, Dieu se révèle. Il demande à Caïn, où est ton frère? Caïn, en plus d'avoir tué, est impoli avec le Seigneur. Vous voyez? Les gens qui n'aiment pas respecter l'autorité, ils défient tout. C'est la liberté, c'est le droit de l'homme. Le droit. On est libre. Amen. N'oubliez pas que ces droits ont été écrits quand une nation a tué son roi. Et cette nation ne s'est pas encore repentie pour ça. Oui. Tout le monde oublie, mais Dieu n'oublie pas le péché, il punit le péché. Quand on a été régicide, il faut se repentir à un moment. Une nation qui tue son roi, vous pensez que Dieu approuve ça? La Bible dit toute autorité instituée de Dieu. Quand Dieu établit une autorité, il ne l'établit pas parce qu'elle est gentille ou méchante. C'est une autorité, c'est tout. Dieu n'a pas choisi le peuple d'Israël sur terre parce qu'ils sont les plus gentils. C'est son choix, c'est tout.
Et il faut respecter le choix de Dieu. Dieu a ses raisons. Dieu n'a jamais dit qu'il avait choisi Israël parce que les Juifs étaient les plus gentils de la terre. Est-ce que c'est ce qu'il a dit? Il a dit, je l'ai choisi, j'ai dit à Abraham ceci et je l'ai dit. Et c'est fini, il est souverain. Quand Dieu établit une autorité, c'est lui qui établit une autorité. Caïn regarde Dieu et dit, est-ce que je suis le gardien de mon frère? Est-ce que je travaille à Securitas ou Garda? Alléluia. La première fois où un homme parle mal à Dieu, c'est encore Caïn, record Guinness. Premier meurtrier et le premier qui parle mal à Dieu. Et quand Dieu juge le péché, quand Dieu prononce le jugement sur son péché, il dit, mais où est-ce que je vais aller? Avec ce que tu viens de dire, ton jugement, je vais mourir. Ta protection n'est plus avec moi. Ils vont me tuer. Regardez, Dieu est touché instantanément. Et Dieu dit à Caïn, si quelqu'un tue Caïn, Caïn sera vengé 7 fois. Quand il dit Caïn sera vengé 7 fois, qui va venger Caïn? C'est lui, Dieu. Et il met son signe sur Caïn. Regardez Dieu, comment il est Dieu de pardon. Dieu de pardon. Le peuple d'Israël avec Moïse. Israël fait des choses qui déplaisent à Dieu. Dieu dit, je vais exterminer ce peuple. Moïse se lève dans la prière. Il va, il parle à Dieu. Exode chapitre 32, versets 7 à 14. Exode 34, verset 6. Exode 32, verset 7 à 14. 34, 6. Il parle à Dieu. Et Dieu revient sur sa décision. Et bien aimé, ce n'est même pas une affaire d'année, une affaire de mois. C'est instantané. Regardez le caractère de Dieu. Une chose déplaît à Dieu. Une chose touche Dieu. Mais Dieu ne même pas 1000 ans. À l'instant même, il est prêt à faire grâce. Quand son enfant crie à lui, il est Dieu de pardon. Combien les chrétiens pardonnent? Le Dieu au nom de qui nous venons à l'église chaque dimanche. Regardez son caractère. Et maintenant, regardons-nous nous-mêmes. Combien de fois nous pardonnons les autres? Combien de fois nous pardonnons les autres? Depuis, tu n'as pas pardonné à ton pasteur. Oh non, il n'aurait pas dit telle chose. Ce jour, quand il a prêché, il a parlé de ma vie. Mais si le Saint-Esprit a parlé de ta vie, ça fait quoi? Il faut changer, c'est tout. Dieu parle de toi parce qu'il t'aime. Oh non, le pasteur, certainement, quelqu'un lui a parlé de moi. Quelqu'un est venu dire ma situation. Et au lieu de m'appeler de côté, il vient dire ma situation sur le pupitre. Non, ma soeur, non, mon frère, il ne parlait pas personnellement de toi. Il prêchait le message de Dieu. Et le message de Dieu touche les réalités des hommes. Oui. Il ne t'attaquait pas toi personnellement, non. Et depuis ce jour, tu t'es refroidi. Dans tes rapports avec les autorités établies par Dieu sur l'église, tu t'es refroidi. Maintenant, tu es froid avec ton pasteur. Tu es froide avec ton pasteur. Non, de toute façon, je n'ai pas de haine contre lui, mais je préfère garder mes distances. Ce n'est pas un langage de chrétien, ça. Nous avons développé des langages et des pensées dans l'église. Et on pense que c'est biblique, mais ce n'est pas biblique. Un chrétien ne dit pas j'ai été refroidi. Un chrétien ne dit pas je garde mes distances. Ce n'est pas chrétien. Ce n'est pas chrétien. Ce n'est pas chrétien. Ce n'est pas chrétien. C'est l'orgueil de l'homme. C'est l'orgueil de l'homme. Ouvrez les yeux. L'évangile n'a pas changé. Dieu ne s'adapte pas. On s'adapte à lui. Et aujourd'hui, on a des foi qui sont à la couleur des nations. Il y a la foi de France, selon la mentalité des gens de France. Il y a la foi de tel endroit, selon la mentalité, parce que la Bible s'adapte. On s'adapte à la parole. On s'adapte à Dieu. Dieu ne se soumet pas aux cultures des hommes.
il apprend aux hommes à connaître sa culture. Il n'y a pas un évangile qui est taillé à la forme de la France ou qui est arrosé de la pensée de France. C'est un évangile qui est fondé sur Dieu, qui a son fondement sur Dieu, qui appartient à Dieu, qui a Dieu en son centre. Dieu est un Dieu de pardon. C'est un Dieu de pardon. Est-ce que tu as pardonné tes parents? Depuis que tu es arrivé en France, tu ne les appelles même plus. Jusqu'à aujourd'hui, tu as un greffe contre ton père. À cause de ce qu'il t'a fait. Ça t'a blessé hier. J'ai prêché sur les blessures du cœur qui étaient là. Et tu as gardé ces choses-là. Et aujourd'hui, tes rapports avec ton père, même quand vous avez l'occasion de vous parler, c'est juste des formalités. Mais dans ton cœur, dans ton esprit, tes pensées, tu as pris tes distances. Ce n'est pas chrétien. Le chrétien pardonne. Bien-aimé, c'est ça la vie chrétienne. La vie chrétienne, c'est une vie de sacrifice. C'est dans le sacrifice que cette vie a été bâtie. Jésus a sacrifié pour qu'on ait le salut. Et la vie chrétienne, mes amis, c'est dans le sacrifice. La vie chrétienne, c'est pas non, Jésus est mort, on vient, on s'assoit, on est dans des lieux feutrés, on est habillé comme à un dîner gala, et puis voilà, on est là, et puis c'est chrétien, parce que tout le monde est beau, tout le monde est chic, BCBG, beau chic. Bon, c'est ça, non? Bon chic, bon genre. Et tout le monde est bien. Et il y a toutes sortes de parfums, framboise, camomille. Dis à quelqu'un à côté, la vie chrétienne, c'est plus que ça. Lève-toi, dis à 3 personnes, c'est plus que ça. C'est plus que ça, c'est plus que ça. Nous chantons parfois dans l'église, je me livre totalement. Je me livre totalement. Oui, Seigneur. Je me livre totalement. Tu peux m'utiliser. On le chante. Mais est-ce qu'on se livre totalement? Est-ce qu'on se livre vraiment totalement? Un chrétien qui ne pardonne pas, ce n'est pas livré totalement. Il a donné ses pieds au Seigneur. Il a donné ses mains. Le Seigneur dit la tête. Il dit bon, divisons, prends la moitié. Laisse-moi l'autre moitié. J'aime raisonner un peu. Le Seigneur dit le cœur. Il dit non, t'aventures pas là-bas. T'aventures pas là-bas parce que c'est mon corps fort. Je conserve beaucoup de choses là-bas. Et je ne veux pas les faire sortir. C'est ma banque de Suisse. Viens pas là-bas. Alléluia. Alléluia. Dieu est Dieu de pardon. Dans 2 Samuel 12, verset 13, on voit comment le Seigneur a fait grâce à David, le grand roi. David a pris Bathsheba. En plus de prendre Bathsheba, il a tué l'un de ses meilleurs officiers. Bien-aimé, je sais que si c'était nous, on allait dire sortez-le ici, lapidez-le, coupez-lui la tête. C'est un mauvais roi, un faux pasteur. Regardez ce qu'il a fait. Non, cette église, je ne vais plus là-bas. Je ne veux plus être le fidèle de David. Avec ce qu'il a fait, c'est un roi de Dieu. Ça, vous êtes sûr que ça, c'est un pasteur? Non. J'ai entendu même quelqu'un dire une fois, quand j'entends son nom, j'ai envie de vomir. Mais quand on finit de parler comme ça, on prend le micro. Ou bien quand on prie, on commence à parler en langue. Je sens la présence. Tu sens quelle présence? Le manque de pardon. Quelle présence tu sens? Des saints qui parlent en langue et qui ne pardonnent pas. Des saints qui prophétisent, qui ne pardonnent pas. Elle prophétise, mais elle est rancunière. Une prophétesse rancunière, c'est des saints. Un saint rancunier. Ça, vous voyez, c'est un peu. Un saint qui ne pardonne pas. C'est-à-dire, lui, il est saint,
mais il ne pardonne pas. Un saint qui ne pardonne pas, c'est grave, maman. Et c'est ce qu'on vit dans l'église. Et on est fort dans les rapports. Tu souris avec la sœur, pourtant tu ne lui as pas pardonné. Tu la détestes, tu ne l'aimes pas. Quand on dit tu vas saluer ton frère, tu viens vers le frère, tu le salues. Sois béni, sois béni. Mais ton cœur est fort. Aïe, 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 aïe. Dis à quelqu'un à côté, arrête ça. Aujourd'hui, ce qu'il y a à régler, on va le régler. Ce qu'il y a à régler aujourd'hui, on va le régler devant Dieu. Et s'il y a quelqu'un que tu n'avais pas pardonné, si la personne est dans cette salle, tu iras vers cette personne. Si la personne n'est pas ici, s'il te plaît, le culte fini, prends le téléphone et libère-toi. Délivre-toi. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Nous sommes avancés dans le temps et je vais terminer par ces paroles. Il y a beaucoup à dire sur ce thème. Beaucoup. Mais je vous ai promis de ne pas être long. Je suis un homme de parole. C'est la parole qui fait un homme. Comme Dieu, c'est sa parole qui le fait. Quand tu n'as pas de respect pour ce que tu dis, tu mets ta dignité en péril. Alléluia. Ce sont des principes avec lesquels il ne faut pas jouer. Amen. Le pardon est une puissance qui libère. Je vais prendre quelques cas bibliques avec vous où des gens ont refusé de pardonner. Et vous allez voir ce que ça a créé. Quand vous allez dans 2 Samuel chapitre 3, le verset 27 à 30. Premier cas, je vais vous prendre le cas de Joab. Qui connaît Joab? Oui. Celui qui a levé la main, celle qui a levé la main au fond. Qui est Joab? I don't understand. Oui. Le général dans la Bible, le général de David. Son chef d'État major. Conseiller en stratégie militaire. Joab va faire quoi? En 2 Samuel, chapitre 3, le verset 27 à 30. La Bible dit quoi? Quelqu'un peut lire? Frère, allez-y. Vous voyez? Ok, allez-y. Qu'est-ce qui est écrit? Ouais. Comme pour lui parler en secret. Et là, il le frappa au ventre. Et le tira. Pour venger la mort d'Issaïl. Alléluia, pour venger quoi? La mort d'Issaïl. D'Israël, excuse-moi. D'Azaël. Amen. Vous savez qui est Azaël? Azaël est le frère de qui? De Joab. Et Azaël a été tué par qui? Par Abner. Quand les armées de David et de Saül se sont affrontées une fois, n'est-ce pas? Et c'est là qu'Azaël est tombé parce que Azaël voulait se battre avec Abner. Abner était un homme rompu aux batailles, à la guerre. Il avait l'expérience. Azaël était très habile, mais il était jeune. Abner se détournait de lui parce qu'il ne voulait pas le tuer. Mais le jeune voulait forcément ce combat. Vous savez, dans la vie, il y a des gens qui aiment parfois porter des armures qui les dépassent. Ça a été le cas de David. Donc, quand Saül lui a donné l'armure, mais il n'était pas encore fait pour cette armure. Dieu a dit, tu vas être roi, mais le temps n'est pas arrivé. Le Seigneur t'a appelé au ministère, mais le temps n'est pas encore arrivé. Ne deviens pas le pasteur dans l'église. Tu as déjà un pasteur. Sois patient. Dis à quelqu'un à côté, sois patient.
Il ne faut pas prendre une armure qui n'est pas à ta taille. Parce que si tu te lances dans un combat qui n'est pas à ta taille, Abner risque de te tuer. Abner a tué Azaël. Joab est fâché. Et Joab a gardé cette haine. Même le roi David a pardonné à Abner. Il a reçu Abner. Nous sommes tous juifs. Nous avons le même Dieu qui a la même justice. Nous pouvons encore réconcilier cette nation. Joab a refusé cette attitude du roi. Mais pourquoi le roi peut pardonner à cet homme? Regardez, il organise un subterfuge. Il va rejoindre Abner et il le tue. Le manque de pardon. Il y a plusieurs cas comme ça dans la Bible. De manque de pardon. Plusieurs cas comme ça dans la Bible. Regardez le fils de David, Absalom. Sa sœur, avec laquelle il a la même mère, a été violée par qui? Un de leurs demi-frères. Qu'est-ce que Absalom a fait? Il a nourri cette haine en lui. Son père a pardonné. David avait un problème. Un problème que les gens ne voient pas souvent. David, dans son enfance, il était beaucoup isolé. La preuve en est, même quand le prophète est arrivé pour chercher celui que Dieu a choisi, il n'était pas encore là. Il était toujours isolé avec les bêtes. Et David, dans l'éducation qu'il a donnée à ses enfants, on sent qu'il a raté beaucoup de choses. David se tenait loin. Il n'avait pas eu le temps d'avoir l'amour du père, d'être dans la chaleur. On l'isolait à chaque fois. Regardez même ses frères, il envoie la nourriture à la bataille. Tu es venu faire quoi ici? Tellement on le repousse à chaque fois. Avec ses enfants, David a fait pareil. David est un cœur blessé. Il ne donnait pas l'amour, le temps qu'il fallait aux enfants. Les enfants étaient là dans le royaume. Ils sont princes, c'est tout. On dit la fille a été violée par le frère. Qu'est-ce que le roi a fait? Ceux qui connaissent l'histoire, qu'est-ce qu'il a fait? Il a pardonné, oui. Mais quelle a été, est-ce qu'il a fait une réunion? Une réunion de famille. David a négligé ce cas. Et maintenant, Absalom, parce que son père, le roi, n'a rien dit, Absalom a gardé la haine contre son frère. Comme plusieurs chrétiens ont gardé la haine pour leurs frères, pour leurs sœurs. Tu es chrétien, mais ta grande sœur de sang et toi, vous n'avez plus de rapport. Vous ne vous parlez plus. Il y a certains chrétiens, ça fait 5 ans, ils n'ont pas adressé la parole à telle personne, à tel cousin, à tel ami. Non, cette personne et moi, on ne se parle plus. Ce n'est pas un langage chrétien. Absalom a tué son frère, son demi-frère pour le viol de sa sœur. Il l'a tué. Manque de pardon. Quand on ne pardonne pas, on tue. Le cœur est prédisposé au meurtre. C'est pourquoi Jean a dit, celui qui n'aime pas est un meurtrier. Le manque de pardon prédispose aux mauvaises pensées, à la haine, à la rancune, à la vengeance. La Bible dit dans Romains, ne vous vengez point vous-même. Dieu est un Dieu de pardon. Nous allons nous arrêter là aujourd'hui et nous allons prier. Nous allons prier. Nous allons prier avec le pasteur de cette église, le prophète Mabouadi. Nous allons prier avec l'homme de Dieu. Bien-aimé, je voudrais que tu sois sincère ce matin. Quand nous quittons la maison pour venir dans la présence de Dieu, nous venons recevoir quelque chose. Passer à une autre coudée. Grandir dans la connaissance de Dieu. Car connaître Dieu, c'est important. Nous allons prier. Pasteur Mabouadi, prophète, acclamons le Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci. Est-ce qu'on peut bénir le Seigneur vraiment pour son serviteur, pour sa parole? Alléluia.
Et merci d'avoir respecté le temps. Je t'ai donné 45 minutes. Tu as respecté ce temps. Que Dieu te bénisse. Alors qu'il prêchait, vous savez, la Bible déclare que parfois, on peut être une pierre d'achoppement pour quelqu'un sans le savoir. J'aimerais que je puisse élever ta voix et demander pardon à Dieu. Si tu reconnais que tu as offensé quelqu'un, ou même si tu n'as pas connaissance, peut-être que par inadvertance, tu l'as fait. C'est l'occasion qui nous est donnée. La grâce est là. Il y a un temps de faveur maintenant. Tu peux demander pardon. Et comme il a si bien dit, même après le message, après le culte, tu peux aller vers quelqu'un, tu peux aller vers une personne, tu peux téléphoner quelqu'un pour demander pardon. Maintenant, saisissons cette occasion, élevons nos voix et prions ensemble. Prions ensemble. Seigneur, merci. Merci pour ton serviteur, l'évangéliste, pasteur Franck Sohou. Merci Seigneur, oh Dieu, pour le message que tu as mis sur son cœur et qu'il a libéré avec vraiment l'inspiration du Saint-Esprit. Et ce message a touché nos cœurs. Et moi le premier, Seigneur. Et je voudrais, Seigneur, oh Dieu, te demander pardon, Père, pour toutes les fois où, par ignorance même, j'ai peut-être offensé quelqu'un. Et que, Seigneur, peut-être quelqu'un reste avec une blessure dans son cœur. Parce que, Seigneur, j'aurais dit une parole ou bien j'aurais agi d'une certaine façon. Seigneur, pardonne-moi. Et je souhaite, Seigneur, oh Dieu, que de telles situations soient portées à ma connaissance afin que, Seigneur, j'ai l'opportunité et l'occasion de réparer s'il le faut. Seigneur, merci, Père éternel, pour ta grâce qui est répandue en cet instant, que nous saisissons pour le pardon et pour pardonner, Seigneur, oh Dieu. Merci, Seigneur, oh Dieu, pour ta grâce, Seigneur. Entends les prières de tes enfants. Entends les prières de chacune de personnes ici rassemblées qui élèvent sa voix. Merci Seigneur pour ce message. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Est-ce que le pasteur Dina peut prendre un micro? On va juste vraiment digérer cette parole avec ce chant qui dit « Je me livre totalement ». Ce chant qu'il a commencé à chanter tout à l'heure, l'homme de Dieu, « Je me livre totalement ». C'est-à-dire offre à Dieu. Et offre-toi entièrement. Ne retiens rien. Lâche. Ouvre ton cœur. Je me livre totalement. Et pendant ce temps, laisse l'onction de repentance couler et traverser ton cœur et ta vie. Seigneur, qu'il y ait une nuit de guérison maintenant qui coule. Il y a des maladies qui seront chassées par la puissance du pardon ce matin. Je vois des maladies quitter les corps par la puissance du pardon. Mais livre-toi totalement à Dieu. Je me livre totalement. Juste le pasteur humain. Je me livre totalement. Et pendant qu'elle chante, que chacun d'entre nous exprime son cœur à Dieu. M'utiliser, je me livre totalement entre tes mains. Je me livre totalement. Tu peux m'utiliser, Seigneur. Alléluia. Que ton nom soit sanctifié, Seigneur. Toi, notre Père qui es aux cieux. Oh, yeah, oh. Oh, je me livre totalement entre tes mains. Je me livre totalement. Tu peux m'utiliser. Je me livre totalement, Seigneur Jésus, je me livre totalement. Oui, tu peux m'utiliser. Je me livre totalement. Yes. Oui, entre tes mains, je me livre totalement. Tu peux m'utiliser, je me livre totalement.
devant toi. Ma vie est entre tes mains. Seigneur, ce matin, je viens devant toi, répandre mon cœur. Seigneur Jésus, oh, donne-moi la force de pardonner. Seigneur, le pardon est divin. Je me livre totalement, Jésus, entre tes mains. Saint-Esprit, donne-moi, imprègne en moi ta nature. Tu peux m'utiliser. Yeah. Ensemble, je me livre totalement. Jésus, je me livre totalement. Chante-le. Tu peux m'utiliser. Je me livre totalement. Merci Seigneur. Oh, je me livre totalement. Tu peux m'utiliser. Lève une main vers le ciel et mets une autre main sur ton cœur. J'aimerais maintenant prier. J'aimerais prier afin que ce que Dieu a commencé dans ta vie, cette œuvre bonne, il la parachève dans ton cœur. Dieu vivant d'Israël, ta parole est vérité, ta parole est puissante. Merci pour la révélation de ta parole ce matin. Elle nous a éclairés, elle a donné de l'intelligence aux simples et qui ont reçu cette parole avec un cœur disposé. J'ai entendu l'expression de chacun ce matin qui s'est ouvert, qui s'est livré totalement à toi. Toi qui connais les secrets de chacun, tu connais les origines des rancœurs, des rejets, des problèmes, des haines, de situations que chacun traverse dans sa vie personnelle, dans sa vie familiale, dans sa vie conjugale, dans sa vie professionnelle, dans sa vie, dans ses relations. Père, toi qui es Dieu, qui pardonne l'iniquité des pères jusqu'à 1000 générations, nous prions ce matin que tu répandes ton pardon, que tu relâches ta grâce. Dans le nom de Jésus, merci. Toi qui as dit, si vous confessez vos péchés, tu es fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier le cœur de toute iniquité, les laver par le sang de l'agneau, afin que là où le péché était comme le cramoisi, le cœur devienne blanc, pur comme de la laine. Seigneur, viens pardonner. Toi qui crées en nous le vouloir et le faire, viens donner la capacité de pardonner aussi à ceux qui nous ont offensés. Et que toute maladie, tout lien d'âme et toute situation dans nos cœurs, dans nos corps qui ont été causés par le manque de pardon maintenant soient brisés dans le nom de Jésus. Que toute maladie quitte les corps. Tout esprit de haine s'en aille. Tout esprit de manque de pardon s'en va maintenant. Au nom de Jésus, tout esprit de rejet quitte les vies ce matin. Au nom de Jésus, quelqu'un ce matin est en train d'être libéré d'un esprit de rejet lié à sa famille, à sa mère, à son père, son enfance. La grâce de Dieu est abondante ce matin pour secourir quelqu'un. Et là où tu es maintenant, saisis la grâce et sois libéré littéralement par l'onction et la puissance du pardon. Au nom de Jésus. Et que cette maladie qui tourmentait ton corps, causée par le manque de pardon, s'en aille maintenant par la puissance du nom de Jésus. Que le sang de Jésus qui a coulé à la croix soit encore répandu sur chacun d'entre nous. Que quelqu'un ce matin reçoive sa guérison, soit guéri de cette colère au nom de Jésus. Sois libéré de cette colère et sois guéri de cette maladie générée par cette colère. Sois guéri au nom de Jésus. Sois guéri de toute maladie psychosomatique, de toute maladie spirituelle, de toute maladie que le médecin ou les saintes filles ont pu nommer d'un quelconque nom. Ce matin, je déclare que tu es guéri dans le nom de Jésus. Sois guéri des douleurs au niveau de l'estomac. Sois guéri des
des douleurs au niveau de ton estomac. Sois guéri de toute inflammation quelconque. Sois guéri de toute maladie de sang. Dans le nom de Jésus. Sois libre. Et que les blocages causés par ce manque de pardon dans ta vie, au niveau même du travail, au niveau même du mariage, tu n'arrives pas à te marier aujourd'hui parce que tu ne fais plus confiance à un homme, tu ne fais plus confiance à une femme, tu es bloqué dans ta vie, dans ta destinée par rapport au mariage, que tu sois maintenant libéré, que tous les blocages soient maintenant renversés, brisés, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Tous les blocages au niveau du travail, tu n'arrives pas à trouver du travail parce que ça fait comme un rocher qui s'est planté, qui s'est placé devant ton chemin. Cette montagne se déplace maintenant dans le nom de Jésus. Je libère ta destinée, je libère ton avenir au niveau sentimental, professionnel, au niveau de tous les aspects de ta vie. Tout qui a été occasionné par le manque de pardon est renversé maintenant ce matin au nom de Jésus.